Nicolas, que se passe-t-il avec le Bitcoin, cette monnaie virtuelle sur Internet qui connaît des bonds totalement erratiques et qui suscite de plus en plus de questions? Incroyable, hein, elle a perdu près de la moitié de sa valeur hier. Elle valait 130 $, alors que le matin même, elle valait 230, 240 $. Si vous remontez à la semaine d'avant, on était à 100 $ pour le Bitcoin. Si vous remontez à l'automne dernier, 20 $. Si vous remontez à quelques mois auparavant, on était à 10 $. Et quand elle a vu le jour, en 2009, cette monnaie valait moins de 1 $. Alors, il y a plein de questions qui courent. Est-ce qu'on assiste à une bulle du Bitcoin? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris le large, par exemple, de Chypre et qui sont allés mettre leur argent en sécurité en le transformant en Bitcoin, justement? C'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment flambé. Est-ce qu'il faut encadrer cette monnaie qui est totalement dérégulée aujourd'hui? Est-ce que le Bitcoin doit entrer dans le marché monétaire classique que vous connaissez? Toutes ces questions actuellement posées. Avant d'aller plus loin, de quoi parle-t-on déjà? On parle d'une monnaie qui voit le jour en 2009. C'est un programmateur informatique qui a voulu rester anonyme, qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est. Alors, cette monnaie, elle est sans contrôle. Elle ne passe par aucune banque centrale. La quantité est limitée. Il y a 21 millions d'unités maximum. Et actuellement, sur le marché, on recense 11 millions de bitcoins en circulation. Le taux, la valeur du bitcoin va dépendre de l'offre et de la demande. Visiblement, il y a pas mal de demandes en ce moment. Et on peut en acheter en se rendant sur des sites dédiés à cette monnaie qui font office de bureau de change, si vous voulez. Il y a un site en France qui s'appelle Bitcoin Central, où il y a quand même 25 000 utilisateurs. Bon, comment ça fonctionne? Comme toutes les monnaies, comme toutes les devises, vous achetez des bitcoins, vous les mettez sur votre disque dur, dans votre porte-monnaie virtuelle. La particularité, et c'est là où ça commence à être dérangeant, c'est que tous les échanges sont totalement anonyme. C'est un univers totalement de gré à gré. Les Anglais ont une expression plus parlante. Ils parlent de OTC, over the counter. Et donc, il y a beaucoup de fantasmes autour du Bitcoin. C'est véritablement un monde d'opacité, car c'est encore une monnaie qui a quelque chose de très souterrain. Mais alors, est-ce qu'il faut craindre une bulle, Nicolas? Eh ben, certains vous disent que oui, certains vous disent que non. Ceux qui vous disent que oui, ils vous disent qu'effectivement, le Bitcoin a servi à aller convertir son cash en risque dans les pays du Sud dans une autre monnaie qu'on pensait peut-être plus fiable, ce fameux Bitcoin. Vous en avez qui vous disent que l'effet rareté fait que les gens s'arrachent le Bitcoin sur les marchés. Vous avez vu que c'est une quantité limitée. Vous en avez certains qui vous disent c'est tellement opaque, les échanges sont tellement anonymes que c'est devenu la monnaie du blanchiment d'argent, la monnaie du trafic de drogue, et d'autres qui balayent d'un revers de main l'ensemble de ces arguments. En tout cas, on est devant un véritable phénomène qui pose de véritables questions et qui exacerbe tous les phénomènes de marché, phénomènes de volatilité, phénomènes d'emballement, phénomènes de spéculation, toute cette exubérance irrationnelle caractéristique au marché. C'est une véritable terre de fantasmes, ce Bitcoin. C'est du virtuel et pourtant c'est bien réel.